8h42 sur Europe 1, dans votre revue de presse ce matin. Christophe Bordet, commençons avec la une du Figaro et cette bonne nouvelle pour notre portefeuille. Eh oui, Pensez à payer la taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle. Ah, les ratous, que de bons souvenirs, les inconnus dans les années 90, des visionnaires déjà à l'époque. Il fallait passer à la caisse et Jacques-Olivier Martin l'écrit dans le Figaro ce matin, jour de colère. Oui, jour de colère. La France championne de la dépense, championne des déficits publics, championne des prélèvements obligatoires sur ceux qui travaillent. Le pays collectionne les trophées économiques et c'est à pleurer, estime l'éditorialiste qui a tout de même trouvé une raison de se réjouir ce matin. Nous sommes le 18 juillet et le 18 juillet, c'est le jour de libération fiscale des Français. Ça donnerait presque envie de payer un verre aux amis d'Europe 1 qui nous écoutent, mais je vais éviter parce qu'il y a sûrement une taxe sur le verre en question. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque euro payé par les actifs leur revient enfin. Depuis janvier, tout allait dans la poche de l'État, rappelle l'éditorialiste du Figaro, sous forme d'impôts, de taxes ou de cotisations. Chaque année, c'est la même ritournelle. Mais il faut savoir qu'en 2025, eh bien, cette libération fiscale arrive un jour plus tard qu'en 2024. Et oui, preuve que l'on paye toujours plus. Et sauf sursaut improbable, cela devrait s'aggraver l'an prochain. Il suffit d'écouter François Bayrou cette semaine qui, lorsqu'il dit stop à la dette, imagine en réalité de nouveaux prélèvements sur la France qui bosse. On n'en sortira jamais face à un État incapable de perdre de l'embonpoint. 6 millions de fonctionnaires en France, je le rappelle. 3 000 devraient être donc supprimés ou en tout cas ne pas être renouvelés, a promis François Bayrou. De qui se moque-t-on, j'ai envie de dire. Et comme le disait Bernard Hinault sur le Tour de France autrefois... Cette saison. Bah oui, ça remonte un petit peu, mais cette saison, quand je donne 4 coups de pédale, il y en a 3 pour le fisc. Rappel et conclu, Jacques-Olivier Martin du Figaro. Bien. Alors Christophe, François Bayrou a présenté ses pistes pour réduire la dette abyssale de la France. C'était ça mardi après-midi et cela n'a pas convaincu. Oui, ce sondage du Figaro qui fait mal ce matin. Question, faites-vous confiance au Premier ministre pour réduire la dette et le déficit de la France ? Réponse non à 78%, c'est 7 points de plus qu'en février dernier. Alors, on est français, on se plaint beaucoup, on adore ça d'ailleurs, mais finalement, il y a quand même une bonne nouvelle. Les grandes surfaces alimentaires profitent de la reprise de la consommation, titre les pages éco du Figaro. Les ventes en volume des produits de grande consommation affichent une hausse de 1,4% entre janvier et juin, selon le quotidien, et ce, malgré une légère augmentation des prix. Les analystes reconnaissent que l'alimentation reste un refuge plaisir. Preuve en est, les marques distributeurs reculent au profit des marques nationales un peu plus chères mais de meilleure qualité. Les fruits et les légumes cartonnent, nous dit encore cette étude. Autre gros titre de la presse ce matin, la France qui trime et qui rame, l'Italie qui rit et souffle 1000 bougies. Et oui, c'est la une du journal L'Opinion ce matin. Giorgia Meloni fête aujourd'hui son 1000e jour à la tête du pays. Meloni est une dirigeante européenne de premier plan, rappelle le quotidien, qui se remémore son élection et les cris d'orfraie, notamment d'Emmanuel Macron. Au secours, une fasciste au pouvoir. Résultat aujourd'hui, Meloni est respectée avec une économie en bien meilleure forme que celle de la France et une politique migratoire qui inspire d'autres pays, y compris plus à gauche que l'Italie, c'est le cas de le dire, comme la Grande-Bretagne ou bien encore le Danemark. Dans un nouveau sondage, le parti de Meloni reste en tête des intentions de vote avec 30%. Alors Christophe, cette fois, rien à voir. Le Parisien, aujourd'hui en France, s'attarde, lui, sur une pratique qui se répand de plus en plus dans les ports. Oui, titre de l'article de nos confrères, pêcheurs de coke. Une enquête dévoile comment les marins-pêcheurs normands sont devenus les petites mains des narcotrafiquants pour récupérer des cargaisons de cocaïne en haute mer. Le Parisien raconte l'histoire de ces 2 chaluts sur lesquels des scellés ont été posés et ce marin incarcéré. Pourquoi a-t-il cédé aux sirènes des trafiquants ? Son épouse enceinte de leur 3e enfant est effondrée. Elle décrit, sans pour autant approuver bien sûr les faits reprochés à son mari, le déroulement de cette descente aux enfers. On avait un crédit de 500 000 € sur le dos. Mon mari venait tout juste de se verser son tout premier salaire. La cocaïne rapportait plus que les sols, oui.
On lui avait proposé 50 000 €. Par comparaison, une tonne de dorade, tenez-vous bien, c'est seulement 550 €. Comment lutter ? Les gendarmes ont longuement enquêté, mis sur écoute. Les donneurs d'ordre, voyous havrés ou parisiens, se sont montrés de plus en plus agressifs. L'épouse du marin raconte qu'elle a dû déménager pour ne pas risquer sa vie et celle de ses enfants. En septembre prochain, à la rentrée, le comité des pêches de Normandie va organiser une réunion d'information avec les gendarmes pour prévenir plutôt que guérir. Mais pour son président, c'est net et clair. Il faut arrêter de jouer les pauvres petites victimes innocentes. On n'est jamais obligé de tomber là-dedans. À bon entendeur. À bon entendeur, dites-vous, Christophe Bordet. Merci, c'était votre revue de presse sur Europe 1.